qu'on appelle des cas contacts. Ensuite, vous faites l'identification des cas contacts, vous n'arrivez pas à retrouver tous les contacts. Donc les personnes qui n'ont pas été retrouvées, qui deviennent positives, c'est ces personnes-là qui deviennent des cas communautaires. Donc c'est un processus qui s'auto-entretient. Et donc il faut couper les choses à la source. Donc pour pouvoir lutter contre la maladie, il faut anéantir les cas communautaires. Comment est-ce qu'aujourd'hui la stratégie des autorités, est-ce que c'est la bonne pour justement rompre cette chaîne de propagation du virus? Bon, disons que les autorités ont fait ce qu'elles ont pu en termes de mesures. On aurait pu aller beaucoup plus loin, parce que si vous allez dans d'autres pays, le confinement est beaucoup plus dur. Même le Maroc qui est à côté. Vous aviez préconisé ça ou bien? Bon, moi, je ne suis pas, disons, mon rôle c'est d'analyser, parce que c'est mon rôle, mais vous avez des médecins qui ont sans doute fait des suggestions, je ne sais pas ce qu'ils ont suggéré. Nous, on constate et on peut conseiller maintenant sur ce qui est fait. Mais lorsque vous dites que les autorités devraient faire plus, c'est aller vers quoi? Non, j'ai dit ils auraient pu. Ils auraient pu faire plus. Ils auraient pu faire un confinement, disons, plus resserré. C'est-à-dire si vous allez aujourd'hui au Maroc, disons que le Sénégal, les personnes qui habitaient Dakar n'ont jamais été interdites de sortir. Interdites de sortir pendant la journée. Au Maroc, ce n'est pas possible, sauf à avoir une autorisation spéciale. Et donc, la réalité socio-économique ça a joué et la réalité justement, donc c'est ça. Vous savez, donc c'est une solution qui n'est pas envisageable. C'est une piste qu'on ne peut pas explorer. En tout cas, ça ne peut pas être réalisé sans le soutien des populations. C'est là où je voulais en venir. Je veux dire, une épidémie de cette nature, vous avez la responsabilité des autorités, donc qui ont plusieurs options en place. Les autorités ont choisi une option. Ils auraient pu choisir une autre option. Ce n'est pas à moi de dire est-ce que c'était la bonne option ou pas. Moi, je regarde, j'observe. Et je regarde les conséquences de ce qui est fait. L'observation, c'est pas la bonne. À l'observation, c'est ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas un décideur. Ce qui m'interpelle, je suis un analyste. Comment, élément, à travers des éléments que vous avez pu calculer, vous pouvez aujourd'hui déterminer ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on en est et tout. C'est bien également qu'on puisse savoir. Nous manions la statistique. Et la statistique, c'est une science qui permet d'observer, de mesurer, d'anticiper. Donc c'est ce que nous faisons tous les jours. Et donc, ce qu'on constate, c'est que, premier élément, la Covid continue d'augmenter. Deuxième enseignement, les médecins, les structures médicales savent guérir de la Covid. Aujourd'hui, vous avez 2/3 des malades qui guérissent. Et donc, maintenant, ça, c'est faisable si les structures ne sont pas débordées. Aujourd'hui, demain, si vous avez 2000 cas de Covid qui se présentent en une semaine, les structures sanitaires ne sont pas en mesure de les prendre en charge. Vous nous aviez donné une date où vous aviez, disons, prévu le pic de la maladie, le 7 mai. Je m'en souviens parce que vous êtes déjà passé ici. Et entre-temps, on a vu qu'il y a une certaine augmentation du nombre de cas. Se pourrait-il que vous vous soyez trompé? On ne s'est pas trompé. Disons qu'il y a trois types de pics. Et parce que le pic, il correspond à l'environnement. C'est quoi un pic déjà? Un pic, disons que c'est... Bon, d'ailleurs, le pic n'existe pas. Ce qui existe, c'est un plafond. On arrive à un niveau où vous êtes dans une crête. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète en une journée. C'est un faux argument de pouvoir dire qu'un jour précis, vous avez le pic. Il faut regarder plutôt le pic sur une période. Donc c'est plutôt une semaine, 2 semaines. Donc vous avez une évolution de la maladie. À partir d'un moment, vous êtes arrivé à un plateau. Vous voyez que les cas, ça se stabilise ou ça commence même à baisser. Et ensuite, naturellement, à partir de là, vous avez maintenant une chute. Effectivement, ce mouvement s'est produit vers le milieu du mois de mai. Si vous regardez la courbe d'évolution de la maladie, en termes de nouveaux cas, dans la semaine qui a suivi le 11 mai, donc la semaine du 18 mai, vous avez vu que les cas ont baissé par rapport à la semaine. Sur quels éléments vous êtes basé pour... Non, je vais vous donner tous les éléments. Je vous ai dit qu'il y a 3 types de pics. Le premier pic, c'est un pic sous confinement. C'est-à-dire tant que le Sénégal était confiné. Il n'y a eu jamais de confinement? Confinement partiel.
On parle de confinement. Il y a eu un couvre-feu en tout cas. Bon, en tout cas, vous ne pouvez pas sortir de Dakar pour aller dans les autres régions. C'est déjà ça. Ça, c'est un confinement partiel. Ensuite, vous avez un couvre-feu, mais le premier élément, c'est l'interdiction de la circulation interurbaine. Oui. Donc, parce que ça veut dire que les gens de Dakar ne pouvaient pratiquement pas passer la maladie, et ça réduit ce qu'on appelle le taux de reproduction. Parce que le taux de reproduction, vous pouvez le réduire de deux façons. Soit vous augmentez le nombre de personnes immunisées, parce que ces personnes ont été vaccinées avant, ou bien vous réduisez la possibilité de transmission de la maladie. Donc si vous confinez Dakar par rapport au reste du pays, Dakar fait à peu près 25%, la région de Dakar, de la population du pays, donc vous permettez à 75%. C'est vrai qu'il y a le département de Mbacké, mais en gros, si vous agrégez Dakar, le département de Mbacké, tout ça ne fait pas 40% de la population. Et donc vous avez 60% de la population qui a une chance de ne pas attraper la maladie. La dissémination. Bon, disons ça a été plutôt des clusters très isolés et maîtrisés rapidement. Beaucoup de régions qui ont eu des cas d'ailleurs n'ont plus de cas aujourd'hui. Le vrai problème au Sénégal, c'est Dakar. Et ensuite, subsidiairement, Touba. Je pense que c'est les deux points. Si vous les résolvez aujourd'hui, vous avez beaucoup de chances de réduire la maladie. Et quelle est la méthodologie que vous avez employée pour effectuer ce calcul-là? Bon, le pic, je vous ai dit que vous l'observez, vous regardez l'évolution, vous constatez qu'en partie dans certains moments, le nombre de cas, il baisse d'une semaine à l'autre. Alors vous vous basez sur quelles données? Parce qu'il n'y a ni de tests massifs, ni tests aléatoires. Non, c'est là où j'allais venir. Oui. C'est pourquoi je parle de 3 pics. Oui. Il y a 3 types de pics. Le premier pic, c'est la méthode du ministère de la Santé. Okay. Donc vous vous basez sur les annonces officielles. Vous vous basez également sur la méthodologie de test qui est actuellement, que je ne connais pas moi-même, donc qui est ce qu'elle est, mais qui ne dépasse pas aujourd'hui 1800 tests. On n'a pas encore fait 2000 tests par jour au Sénégal. Le record que j'ai vu, c'est 1800. Et si vous faisiez 10 000 tests, vous n'auriez peut-être pas le même résultat, parce que même en gardant le taux de positivité de 7%, il va sans doute baisser, parce que la probabilité que les 8000 supplémentaires qui ne sont pas des contacts connus de malades. Quelle est la fiabilité des résultats que vous donnez? Vous êtes une agence gouvernementale, les chiffres peuvent être des fois biaisés ou qu'on ne puisse pas disposer de suffisamment de données. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des suspicions après? Non, en tout cas, moi-même, je suis d'abord un statisticien professionnel. Moi, je n'ai pas d'état d'âme quand je travaille sur la statistique, parce que, vous savez, en statistique, c'est comme un médecin. Donc, c'est d'abord mon métier. Donc, personnellement, quand je parle des chiffres, je n'ai que Dieu qui est devant moi et ma conscience. Donc je n'ai pas d'autres éléments. C'est ça qui m'a toujours guidé. Donc parfois, quand je parle de chiffres, je ne parle que ce que je sais et ce que j'ai vérifié moi-même. Donc le premier élément, c'est les données du ministère de la Santé, donc, qui ont permis d'avoir un pic autour de la semaine du 11 mai. Ce pic-là, disons, à environnement constant, c'est-à-dire si on n'avait pas changer l'environnement, sans doute aujourd'hui on n'aurait pas dépassé cette situation. On devait maintenir. Je ne dis pas qu'il fallait maintenir, je vous fais une analyse statistique. Oui. Je vous dis que si vous aviez conservé cet environnement, parce que est-ce que vous pouviez le maintenir également, parce que vous avez la pression alimentaire, vous avez la pression économique, vous avez la pression des populations. Donc, quand vous gouvernez, vous devez prendre vos responsabilités. Peut-être un autre gouvernement aurait fait autre chose. Donc nous, on va se retrouver, le Sénégal va se retrouver avec plusieurs pics. Aujourd'hui, forcément, vous êtes dans un environnement où vous devez scruter un autre pic. C'est-à-dire que le pic que vous avez obtenu en mi-mai n'est plus garanti. Parce que vous ne pouvez pas desserrer et décréter que le pic est absolu. Donc on doit se préparer au pire alors, parce que les cas importés justement reviennent. Je ne dis pas qu'il faut se préparer au pire, c'est justement là où la stratégie doit jouer. Parce qu'il y a plusieurs scénarios envisageables. Vous pouvez avoir un scénario où, même dans une situation de déconfinement, ce que vous ne voulez pas entendre, mais en tout cas de desserrement des mesures, si vous avez la multiplication des tests, la détection des cas à l'aéroport, je ne dis pas simplement thermoflash,
mais un test systématique. Et mise en quarantaine. Et mise en quarantaine, parce que si vous allez aujourd'hui dans les pays Schengen, on vous oblige de prouver même que vous n'avez pas Covid à travers des tests. Et donc peut-être qu'il faudra envisager ce type de mesures. En tout cas, si on veut le scénario le meilleur, que je peux appeler le scénario vert, ce scénario suppose effectivement qu'on maîtrise la situation aux frontières du pays. Deuxième élément, il faut que les tests soient massifs, parce que c'est ça qui permet, dès qu'il y a un cluster qui apparaît, qu'il n'y ait pas demain de cas communautaires. Parce que si vous limitez les tests, des gens vont passer sous les mailles et demain vont émerger comme des cas communautaires. Et troisièmement, il faut l'autodiscipline des populations. Là aussi, j'interpelle tous les citoyens, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans la rue, on a l'impression que les gens se disent que Covid c'est terminé. Bon, il y a certains qui sont encore responsables. Parce qu'on nous a demandé aussi de vivre en présence du virus. Oui, mais pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un discours qui n'a pas aidé justement à cette... Oui, je pense qu'il faut que ça c'est une responsabilité de toute la société, parce que la société n'appartient pas uniquement au gouvernement. Vous savez, on est dans une nation, donc on est tous responsables. Et donc chacun doit prendre ses responsabilités. Et dans son quartier, parmi ses connaissances, passer les bons messages. Aujourd'hui, le message qu'il faut passer aux Sénégalais, la Covid n'est pas terminée. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut se protéger. Le président nous demande de vivre maintenant en présence du virus. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut que la création de richesses continue, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est préparé psychologiquement et politiquement à vivre avec ce virus-là? Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de 3 scénarios envisageables. Vous avez un scénario du pire qui verrait une explosion des cas communautaires. C'est là où tout part. Parce que les cas communautaires provoquent les cas contacts des semaines qui suivent. Et ensuite, ça s'enchaîne. Oui. Donc, le scénario du pire serait un relâchement. Vous allez perdre à tous les niveaux. Vous allez perdre même la possibilité de développer économiquement et de faire même des activités, parce que le pays va être débordé, les hôpitaux vont être débordés, et on sera obligé de revenir en arrière. Donc ce scénario, il faut tout faire pour l'éviter. Comment amortir le coût économique? Oui, avant même le coût économique, je parle des 3 scénarios. Le deuxième scénario, moi je l'ai placé comme premier scénario, c'est un scénario de responsabilité où tous les citoyens se mobilisent, où l'État également fait son travail au niveau du contrôle des frontières, où les tests sont multipliés, où les structures sanitaires sont renforcées, où la communauté se mobilise. Ça, ce serait l'idéal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a revenons à la réalité. Oui, c'est pourquoi il y a ce scénario intermédiaire. Oui. Maintenant, il y a le scénario du pire, le scénario, disons, idéal. Maintenant, il y a un scénario intermédiaire qui est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une sévérité de la maladie qui est même très faible, d'après nos calculs. C'est-à-dire les cas augmentent, mais les médecins arrivent à guérir les cas. Donc, le nombre de décès aussi augmente. Oui, mais c'est encore très faible. Vous savez, relativement, c'est